Allô, bonjour, bonsoir. Dépendamment à quelle heure vous allez nous suivre. Ce soir, nous sommes là sous la plateforme de Anecdotes, votre servante Nana Ngobila. Sur cette plateforme, j'ai été invitée par la créatrice, Madame Christine Mouchalamé. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. L'histoire d'une jeune fille qui se cherchait. L'histoire d'une jeune fille qui sentait un vide en elle. Cette jeune fille avait perdu son père vers l'âge de 5 ans. Et si je me rappelle bien de l'histoire, au fait, son père est mort 2 jours avant qu'elle puisse avoir ses 5 ans. Et elle comprenait pas bien ce qui se passait. Il y avait beaucoup de monde chez eux. Et elle voyait les gens qui pleuraient à gauche, à droite, mais elle n'arrivait pas vraiment à comprendre. Et le jour de son anniversaire, c'était à Kinshasa, on avait fait sortir le corps de son père qui venait de décéder. Et elle sortait tout en demandant à sa mère, « Réveille papa parce que je veux mon cadeau. » De cette période-là, cette jeune, je pourrais dire cet enfant, a voyagé. Elle est partie sous notre horizon, loin de sa famille, loin de toutes les personnes qu'elle connaissait. Elle a été placée dans une certaine famille et a été élevée. Elle voyait ses membres de famille pendant seulement les grandes fêtes, par exemple Noël. Et elle se retrouvait dans un endroit où elle avait l'impression que tout était perdu. Elle avait l'impression qu'il n'y avait personne qui la connaissait, qui pouvait connaître sa valeur. Son père l'a manqué et sûrement sa mère l'a manqué et ses membres de famille l'a manqué. Elle a vécu comme ça avec un vide. Et la famille qu'il avait pris à charge, la famille qu'il avait adoptée, ont essayé tant que mieux de pouvoir l'entourer d'amour, mais des fois c'était trop fort pour eux. Et elle se rappellera une fois, il y avait des règles dans cette maison-là. Quand tu partais chez les gens, tu ne pouvais pas manger. On mange qu'à la maison. Je crois que vous aussi, vous dites la même chose à vos enfants. Et cette jeune fille, je crois qu'elle était pas encore jeune fille, donc 8, 9 ans. Elle est rentrée chez elle, elle est rentrée à la maison. On lui a demandé, est-ce que tu as mangé? Elle a dit, oui, j'ai mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? On t'avait pas dit que tu n'es pas supposé manger chez les gens. Et on l'a punie. La manière dont on l'a punie, on est parti acheter le genre de biscuits qu'elle avait mangé et on l'a mis à genoux pendant plus de 4 heures. Au début, on lui a dit, non, 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 ta place n'est pas à la maison. On l'a amenée dehors, là où on gardait les chiens. C'est là qu'elle a mangé. Et après, on l'a ramenée dedans, on lui a dit, tu dois te terminer. Donc, c'était une enfance assez pénible, avec un parent qui l'aimait mais qui n'était pas proche, se sentant un peu écrasée, effacée, ayant une identité qu'elle n'arrivait pas vraiment à décrocher. Et la jeunesse est venue, vous savez, la jeunesse vient avec tout ce qu'il y a. La jeunesse est venue et cette jeune fille s'est retrouvée dans l'embarras du choix. Tout ce que les jeunes aiment, la boisson, fumer, le copinage, et encore, j'en passe. Et un de ces 4, cette jeune fille a été invitée dans une église. Pour elle, Dieu, c'était comme un grand-père, un grand-père. Et chaque fois qu'elle entrait à l'église, elle s'asseyait comme ça, elle disait, le Père me voit. Mais il n'y avait aucune intimité, aucune relation. Et des fois qu'elle avait des problèmes, on lui avait appris à prier Sainte Anne, Sainte Sophie. Oh, cette jeune fille, elle connaissait le nom des saintes. Mais il n'y avait pas la paix dans son cœur. Il y avait un vide qu'aucun homme était capable de remplir. Jusqu'à ce qu'un de ces 4, un après-midi, elle a été invitée dans une église. Et on lui a dit que Jésus-Christ t'aime. Elle regardait les gens autour d'elle, les gens priaient, les gens criaient, les gens pleuraient, et se disait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous. Ah, peut-être ils ont faim. Ou peut-être ils sont pauvres. Mais il y avait une femme qui était assise juste à côté d'elle. Et cette femme était toute belle, rayonnante. Tu la regardais, tu sentais elle avait la paix.
Et elle priait, elle parlait, mais tout en souriant. Et elle s'est dit, je voudrais connaître et je voudrais aimer ce Dieu, le Dieu que cette jeune femme est en train de prier. Faisant chemin, bien aimé, cette jeune fille s'est donnée au Seigneur et sa vie a été transformée. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos enfants, entourez-les d'amour, aimez-les, appréciez-les, parlez à leur cœur. Ne vous lassez jamais de vous investir dans les enfants, jamais. Montrez-leur qu'ils sont importants. Montrez-leur que ce sont les champions de demain. Montrez-leur qu'en eux, il y a un dépôt incomparable. Et gardez leur cœur. Oui, j'aime ce verset dans Proverbe 4 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Mais ce soir, je vous dirai non seulement gardez vos cœurs plus que toute autre chose, mais apprenez à garder le cœur de toute personne qui se tourne vers vous. Investissez, bénissez. Cette jeune fille, c'est moi. Il y a bien des années, je bénis le Seigneur, je l'ai rencontré. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Alors c'est ça mon anecdote ce soir. Aimez, investissez-vous dans les autres, parlez à leur cœur, appréciez-les et vous serez bénis. Qu'importe ta position, pasteur, évangéliste, leader, maître d'une compagnie, ne néglige personne, car le Créateur a pris son temps pour s'investir. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir.